Hey, salut Jason! Salut Marc, salut tout le monde! Comment ça va mon grippé? Mettons que ça va mieux, ça va super. Ben, c'est sûr que ça va mieux quand on a une nouvelle bébelle. Nouvelle bébelle? Nouvelle motoneige. Qu'est-ce que... Voyons. C'est ça, c'est bien gros cette affaire-là. Ça, c'est immense. Ça, c'est extrême. Fait que ça, c'est un... Ça, c'est une expédition extrême 900R turbo. Ah, ok, fait que le 3 cylindres turbo compressé. Ouais, monsieur. Ouais, monsieur, c'est ça que ça prenait. C'est avec ça qu'on va se déplacer cet hiver sur la motoneige.net, nos déplacements. C'est quoi ça exactement? C'est-tu parce que tu voulais livrer de la pizza? Ouais, la pizza d'hiver avec Hubert, c'est bien pratique, surtout en région, parce que l'hiver n'est pas accessible là-bas. Non, ça c'est la grosse cargo box. Sur l'expédition extrême, cette boîte-là, elle venait pas avec. C'était sur le SA qui avait le siège plus le casing. Lui, il l'avait. Moi, je l'ai rajouté, ça c'est environ 800 $. Ouch! Ouais, sauf que... Tant qu'à faire une vidéo, on va montrer que ça a l'air en dedans. C'est sûr que quand tu t'achètes une expédition extrême, la plupart du monde vont dire ouais, je veux pas la boîte parce que ça a l'air trop vieux. Sauf que moi, je vais être rendu à un âge plus vieux, mais ça me tente moins de faire du sac à dos. Ça fait check l'arrangement qu'il y a là-dedans. C'est à tête peu sur fait. Ah! Ah! Il y a quasiment un écho. C'est la grosse boîte cargo. Puis en plus, c'est pratique. Là, tu peux mettre une petite scie de côté ici. De côté ici, tu mets ta hache de bûcheron. La hache, c'est tout à pratique quand tu pars en forêt. Ah, t'es malade, toi? Oui, winch Canon. Tu sais, Skidoo, c'est bon, mais on va chercher ce qu'il y a de meilleur. On va chercher C'est le même winch, mesdames et messieurs. C'est le même tabarnouche de winch. C'est juste que ça, tu l'as fait monter. Tu peux t'en rajouter le bumper en avant. Cette machine-là, je l'ai fait monter. De base, le bumper, il vient pas avec. C'est ça, là. J'ai fait rajouter. Le bumper, noir, là. Ça. Il y a un autre bumper plus gros, parce que moi, comme tu as vu, j'ai la winch. Parce que toi, t'es Benoît Brisfer, hein, faut le dire, là, dans la vérité du monde, c'est que toi, tu roules dans le bois. Oui, je roule dans le bois, je roule dans le bois. On tape la traîne, on passe des branches, puis oui, il va se faire graffiner, mais au moins ça va être moins pire un peu quand tu pognes un arbre et tu restes à côté dessus. Ce qui est le fun aussi, c'est que tu as le bumper en avant qui est déjà très solide de base, le rouge, puis en plus, avec le noir, là, tu pognes ta winch dessus. Il y avait un autre bumper encore. Le winch est fixé sur le bumper en avant? Non, le winch va falloir faire un petit adapteur, genre un crochet de main avec un binder, pour binder là-dessus. Parce qu'il y a un gros bumper pour la winch qui fait que ça l'arrête. Sauf que ça donne un look qui est un peu différent sur le modèle Expédition. Ah, fait que tu veux quand même conserver un look un peu sportif, là. C'est ça. Je t'ai pas rendu à extrême, genre l'expédition. T'es pas rendu extrême, mais t'as acheté un extrême. C'est ça. Ça prend ça. Ben, ouais. Fait que ici, t'as-tu t'as du rangement encore ici? Le rangement qui est là-dedans. On a le batterie. Ok, c'est là que tu as mis ta circuiterie là, pour ton... La batterie de site, toute l'équipe pour la winch est là. On peut encore mettre du rangement là-dessus. J'ai pas vérifié si la winch rentrait là-dedans. Non, il rentre pas là-dedans. C'est ça. Pas avec le relais d'installer. Fait que dans le fond, tu pourrais carrément attacher ça. Tu peux-tu attacher du stock là-dedans? Attacher dedans aussi? Ouais, dedans. Dedans? S'il n'y en a pas, on va en mettre des attaches. Parce que ça serait le fun de pouvoir attacher. Ah, ben regardons. Ces attaches-là, on dit. T'as des attaches, fait qu'on pourrait. Tu pourrais mettre ton winch là pour le protéger. Oui. Quand tu vas faire spécialement du hors-sentier. C'est ça. C'est probablement là qu'il va aller. Il va aller là ici. Puis, ça, c'est bien d'avoir des attaches à l'intérieur. C'est deux attaches métalliques. Fait que t'en as deux en avant, deux en arrière. Fait que tu peux attacher quand même du cargo assez pesant sans que ça se promène partout. À la base, la winch aussi vient pogner sur le hitch. On enlève ça. Ça, c'est un autre bébé qui a été rajouté aussi pour tirer la slé. Ça vient en passe, un cochon. Fait qu'il se botte direct en arrière dans le winch. Mais tu sais, l'avantage d'avoir le winch en arrière, c'est justement, c'est parce que toutes les fois que tu te prends, c'est parce que c'était faut que tu sortes du recul là. C'est ça. C'est ça. On a tout le temps en tête, il faut avancer, tout le temps avancer, mais prendre du recul, des fois, c'est mieux. quand t'es dans 5 pieds de neige folle puis que t'es pris, tu veux sortir par en arrière. Ben, on le vit beaucoup en quad aussi. En 4 roues, ouais. On a toute notre winch en avant, sauf que le problème, c'est que ça peut juste sortir par en arrière. C'est pas toujours évident. C'est ça. L'important, c'est au moins t'as un winch, tu peux te débrouiller, tu peux piner ça en arrière, tu peux piner ça en avant. Ce modèle-là aussi, si tu vas voir en avant en dessous, j'ai fait rajouter une plaque de protection. Le long terme thermoplastique, le terme exact en dessous. Là. Ouais, du H&M machin. C'est ça, c'est cette affaire-là. Ça vient renforcer un peu. Parce que déjà là, si on prend en considération que je mets le bumper, ça fait que c'est sûr que je vais me jacker un petit peu des branches aussi. Pour ceux qui ne savent pas, Jason il est très dur sur ses machines. Il travaille avec ça, lui.
Elle va rester belle. Elle va toujours rester belle longtemps. Elle va avoir une coupe de graphing après une semaine. Des fois, des fois, je prends les machines des autres et c'est ça. Tu me fais graffiner ma machine. Puis là, c'est quelle largeur de pompe que tu as là-dessus? Ça, c'est un 20 pouces. Parce que ton pont, il est spécial là-dessus. Le pont, c'est ceux qui cassent en reculant. C'est ce qui me manquait beaucoup. Dans le fond, là, un extrême, c'est un 20 pouces. OK. Un 20 pouces, ça, on se rappelle dans le temps, là, les 20 pouces, c'était, mettons, tu te fais juste travailler avec ça, t'es monsieur papa, tu roules avec ton 20 pouces. Tu t'assisais là-dessus, tu avais les jambes larges en même, tandis qu'ils ont carrément changé le modèle, ils ont amélioré la façon dont on est assis. Fait que, moi, je dirais plutôt, papa, démocratiser le 20 pouces. Mettons le rajeunir un peu. Ça, mais c'est parce qu'il est spécial le pont, parce que c'est pas un pont normal qu'en arrière de ça, en dessous de ça, là. Il y a de la palette après ça. Ah, ok, tu veux parler de la hauteur des palettes? Ben oui, excuse-moi, là, mais tout le temps j'ai passé chez BRP dans les concessionnaires, j'ai jamais vu un 20 ou un 24 pouces avec de la palette de main. C'est 1 pouce 3 quarts si je me trompe pas. C'est pas tout à fait 2 pouces. Fait que ça va faire exactement ce que toi tu veux, hein, dans la neige? Ouais, idéalement c'est que la grippe et que ça pogne. T'en as un 20 pouces, mais c'est dans le lynx extrême ou le lynx. Je me rappelle plus trop comment. Je suis tellement mêlé depuis qu'ils ont sorti la ligne lynx. Moi, je suis perdu dans des modèles. Dans le lynx, si je me trompe pas, il y a un 2,5 pouces de chenille sur un 20 pouces. C'est le lynx. Lynx, c'est quelque chose. Ouais. Regardez ça sur le site web Sauf que ça reste que c'est quand t'as pas la transmission dessus qui est le high et le low. Lui, ce qui est le fun, c'est que t'as le high et le low. Moi, tu peux travailler plus avec. Ça fait que tu peux tirer une scellée, quelque chose d'assez pesant avec ça sans tout démolir ta courroie. Puis surtout ce qui est le fun, c'est parce que moi je passe du 2 temps au 4 temps. Tu sais, le 850, là, il est. C'est moi qui ai dit ça. Ben, ça prend du temps parce que le 850, on peut l'avoir dans l'extrême aussi, comme ça. Dans la Skido Expedition, il l'avait. Oui, mais c'est juste l'espérance de vie du moteur est très très différente. Oui, sauf que le 850 est le fun, il y a de la snap, ces choses-là. Je m'étais tout le temps dit, si nous arrive avec une variante ou quasiment l'équivalent du 850, un peu dans le 4 temps, je vais y aller. Puis ce qu'ils ont mis, c'est une 900R turbo dedans. Ça fait que. En fait, c'est le même moteur qu'ils mettent dans un X3. C'est ça, une petite machine X3. Si c'est le temps de l'essayer, ça fait une machine, c'est quand même assez impressionnant, surtout quand il est tout habillé de même. Là. Ouais. J'avoue, j'avais mes appréhensions. Moi, je suis pas un gros amateur je suis pas un gros triple motoneige. J'ai déjà fait monter dans la motoneige. Mais ça, j'avoue que je trouve ça pas pire. J'ai hâte de voir comment ça va se comporter dans les sentiers. J'ai de la misère à sourire. Ben, j'ai tout le temps eu de la misère à sourire, là, mais gars, j'étais content quand je l'ai vu chez le concessionnaire. Il sourit par en dedans. Ouais, je souris par en dedans. Ça, c'est Jason. En plus, il est grippé, fait que là, il est bougon, fait qu'il a fallu que je tente le bras quasiment. C'est pas compliqué, j'ai parti la caméra carrée puis ils mettent dans la face. Hey, salut Jason! Ouais. Parce qu'il vient juste d'arriver avec. Il arrive du concessionnaire. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un choix. Il y avait plusieurs choix. J'aurais pu aller dans la gamme Polaris. Polaris nous arrivait avec son Titan 1000 4 temps, mais il mettait le moteur du. C'est exact. C'est le moteur, pas le moteur du RZR, mais c'était le moteur. En tout cas, c'était un 1000 4 temps. Ça doit faire un méchant tank. Ça, c'est sûr, ça doit être bon. Parce que le Titan est excellent aussi. Donc, moi, lui, j'ai hâte de le voir parce que normalement, les gars sont déjà contents de le turbo l'année passée. C'est un skidoo. C'est ça. C'est un skidoo. Puis on l'a choisi puis on l'a acheté. Tu sais, ça reste que ça va peut-être briser durant l'hiver. Je prends une garantie, l'extension de garantie baisse. 3 ans de plus. Bon move au lieu d'acheter des garanties Jobber, des fois. Ben, mais ça, on reviendra, on parlera de ça. J'étais un peu déçu cette année parce que quand t'achetais une fièvre du printemps, moi, t'avais un 4 ans de garantie. Ça, Skidoo nous l'ont enlevé. On en reviendra là-dessus, on jasera là-dessus, en tout cas, peu importe. Fait que finalement, j'ai eu l'option d'acheter 3 ans de plus de mon année, au moins ça fait 4 ans. Mais de toute façon, le monde il me dit que c'était un 4 ans, ça fait que ça brisera. C'est du 900 Ace, c'est virtuellement imbrûlable. Le moteur est équipé depuis longtemps. C'est ça. Fait que plus de détails bientôt. On vous revient là-dessus sur la motoneige. Ouais, moi c'est Jason, lui c'est Marc-André, puis à la prochaine. On rentre ça dans le garage, Jay? Oui, monsieur. OK.